Mes amis poissons, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mois de juin. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes poisson en signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Ok? Donc, allons voir pour vous ce qui va se passer au mois de juin. Quels conseils on a pour vous? Juste avant de commencer, je tenais à vous remercier. Merci pour votre présence. Ça me fait extrêmement plaisir. Mettez-moi un petit pouce sur la vidéo, s'il vous plaît. C'est le soutien que je demande sur YouTube. Et on va tout de suite aller voir le programme. Alors, je vais d'abord vous sortir une énergie, votre énergie du mois avec les arcanes majeures. Ensuite, on ira développer un petit peu avec le Rider-Waite. Je viendrai développer encore plus avec le tarot vintage. Et je terminerai par un petit oracle, une carte d'oracle, le souffle des Amazones, qui vous permet de déverrouiller votre mental, de sortir de la peur, etc., etc. Donc je me dis que c'était toujours bien d'avoir des petits conseils comme ça. On est parti les poissons? Alors pour les poissons pour le mois de juin, quelle est l'énergie du mois? Pour les poissons pour le mois de juin, quelle est l'énergie du mois? Pour les signes du poisson. Oh, quelle belle carte! L'étoile. Bon, il y a la réalisation des espérances, d'accord, par l'épanouissement et la foi. On parle d'un bonheur harmonieux grâce à la douceur et la confiance. On parle d'influence heureuse et protectrice, équilibre, plénitude et beauté, la bonne étoile et le guide rassurant. Oh, c'est bien ça. Ça, c'est un bon début. J'aime. Bon, l'étoile vous dit, vous aide à vous reconstruire après une période de chaos. Ok, elle vous insuffle de l'espoir, elle vous insuffle de l'optimisme. C'est aussi une bonne protection, une belle protection au-dessus de votre tête. Hein, c'est ce qu'on appelle la bonne étoile. Donc elle est là au-dessus de votre tête pour le mois de juin. Elle vient vous aider à vous réaliser et à retrouver du bonheur grâce à la douceur et à la confiance. Oh waouh, j'adore. Alors on est parti pour les poissons pour le mois de juin. Alors quel est l'élément positif de votre mois de juin? Ok, super, la force. L'élément de la prudence. L'élément sur lequel vous devez faire preuve de prudence. Alors j'en ai deux, mais il m'en faut qu'une. Alors l'élément sur lequel vous devez faire preuve de prudence, s'il vous plaît. Pour les poissons, pour le mois de juin. Quel élément? Il n'y en a pas? Si, il y en a. Quel élément? Ok. L'impératrice. Ok. Alors vous, dans cette situation, comment est-ce que vous vous situez? Valet des épées. L'évolution future. Le 8 de Pentacle. Et le conseil. Valet de bâton. Et derrière, oh vous aussi, on a le 9 de coupe encore. Je viens de faire les Sagittaires, ils avaient le même dos de deck que vous. Mais oh, c'est chouette. Bon, donc, l'étoile vous aide à vous reconstruire. Après une période de chaos, l'espoir, l'optimisme, du bonheur, grâce à la douceur et la confiance. Et c'est aussi une belle protection sur vous. Effectivement, la force, l'élément positif de votre mois, c'est que vous n'allez pas en manquer. Vous n'allez pas manquer de force. Vous allez être dans la maîtrise. Vous allez être plein de détermination, de force, etc. Donc, vous voyez, on a cette femme qui n'a pas peur de mettre sa main dans la gueule du loup, n'importe quoi, du lion. Elle n'a pas peur, elle domine la situation. Donc ça, c'est génial. Donc vous êtes dans la maîtrise, dans la domination de la situation. L'élément de prudence. Alors, on a l'impératrice, deuxième arcane majeur. Enfin, troisième si on compte l'étoile. L'impératrice, il y a un projet qui doit naître. Ok. L'impératrice, elle est dans la séduction. Et il y a quelque chose, elle porte le monde en elle, elle porte un projet qui doit voir le jour, qui doit aboutir. C'est sous la carte la planète Vénus. Et on a les blés ici, c'est la récolte, hein, c'est l'impératrice, quoi. Donc là, on vous dit, si ça vient en prudence, ne tardez pas trop quand même à
à mettre en place quelque chose. Vous avez peut-être un projet qui doit voir le jour, mais ne tardez pas trop, parce que si vous tardez trop, ben, la moisson, ça va faner, ça va pourrir. Si les saisons des pluies arrivent, par exemple, il va falloir... il y a l'histoire d'un bon timing. Ok, je l'entends. Un bon timing. Ok, alors, vous dans cette situation, valet d'épée. Alors, le valet d'épée vous dit qu'il va falloir que vous analysiez les choses calmement, que vous vous détachiez de votre chaos personnel, justement, pour affronter ce nouveau défi. Le valet d'épée, on est sur les épées, donc les signes d'air, ok. Et là, il faut vraiment que vous passiez sur le problème, que vous réussissiez à vous détacher de ce qui vous préoccupe vraiment. Il faut vraiment que je continue et vous allez voir. L'évolution future, c'est le 8 de Pentacle. Donc là, on parle de tout ce qui est travail. Donc le travail, votre travail quotidien, hein, votre profession si vous en avez une, vos occupations si vous êtes à la retraite, vos études si vous êtes étudiant, etc. Et on vous dit qu'il va falloir faire un effort. Vous allez devoir faire un effort. Vous allez devoir être minutieux, être appliqué. Il y a l'idée de fournir vraiment un effort important. Et le valet de bâton, voilà, l'évolution future, le valet de bâton, eh bien, on va vous dire qu'il va être temps de passer à l'action. Si votre projet, il est prêt, il va falloir passer à l'action. Le valet de bâton, il vous dit aussi que il y a un vrai potentiel, d'accord? Il y a un vrai potentiel, mais ça a besoin de cadre et de structure. Ok, donc si vous avez un projet qui doit voir le jour, dites-vous que il va peut-être falloir le revoir ce projet et bien définir les conditions, le cadre, le règlement, enfin définir tout ça. Ok, bon, mais de toute façon vous allez y arriver, 9 de coupe. Alors je regarde l'extension avec le tarot vintage. Alors, sur la force, s'il vous plaît, des précisions sur la force. Non, j'en ai trop. Je ne prends pas, je voudrais une carte, s'il vous plaît, sur la force. Une carte supplémentaire sur la force. On parle de quoi? Eh oui, ok. Bon, vous n'y voyez peut-être pas très clair dans une situation. La lune, elle n'est pas très éclairante. Et donc, vous allez devoir vous fier à vos ressentis, vos intuitions pour vous guider. Votre seul guide dans la nuit noire, c'est la lune. Et elle n'est pas très éclairante. Donc, vous nagez, ben voilà, les poissons, vous nagez peut-être en eau trouble, c'est votre carte. Ok, la lune. Alors, la lune, la force et la lune. Je regarde les arcanes majeurs. La force et la lune. Recherche de cocooning, de liens sécurisants et sincères dans les relations affectives. Opportunité professionnelle manquant de clarté. Succès dans une activité en lien avec le public. Des hauts et des bas dans la situation financière. Légèreté en matière de gestion de budget. Tension émotionnelle, créativité et démarche ésotérique favorisées. Effectivement, le poisson a des capacités ésotériques, c'est bien reconnu quand on est dans l'ère du poisson, en astrologie, on nous en parle souvent. Alors, je vous en prends une autre. Alors, sur la lune, s'il vous plaît. Ok, j'ai un 8 de bâton. Ben, écoutez, si vous vous mettez en mouvement, il y a des communications, il y a beaucoup de communications qui arrivent peut-être en lien avec le public, comme il parlait avec le mémo tarot. Il y a l'idée de se mettre en mouvement, ça va aller vite, d'accord? Donc cet état ne va pas durer longtemps. Alors sur l'impératrice, précision sur l'impératrice, s'il vous plaît. Cavalier de bâton, eh ben oui, effectivement, il va falloir... Alors, je l'entends, ok. Le cavalier de bâton, en situation normale, c'est votre vie va faire un bond en avant. Mais en élément de prudence, c'est attention, votre vie va faire un bond en avant, ok? Un sacré bond en avant. Donc, soyez prêts.
ok? Soyez prêts parce qu'il risque d'y avoir un projet qui évolue très rapidement parce que le 8 de bâton est aussi il y a une notion de rapidité. Et vous pourriez vous sentir un peu déboussolé et pas prêt, d'autant plus que l'étoile est au-dessus de vous. Donc voilà, ça vous apporte beaucoup de la réalisation, des expériences. Ok? Donc peut-être qu'effectivement vous allez dire mais non mais je suis pas prêt, je suis pas prête. Si, vous êtes prêt. Il va falloir. Alors, sur le valet des épées, s'il vous plaît, l'évolution sur le valet des épées. Et oui, l'as de bâton, j'en étais sûre. J'en ai une autre ou pas? Non, j'ai pas l'impression. L'as de bâton. Et oui, il y a un nouveau départ qui arrive à vous, qui vous ranime de l'intérieur, qui vous fait du chaud au cœur, qui vous donne des envies. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, ça peut être sentimental, relationnel, familial, peu importe. Mais en tout cas, ça vous réchauffe de l'intérieur, ça vous fait un bien fou. C'est comme si vous aviez un chaudron à l'intérieur de vous et que dans ce chaudron, il n'y avait plus que des toutes petites flamiches, quoi, vous voyez? Et puis d'un coup, fouaf, il y a une énorme flamme qui jaillit comme ça. Donc là, effectivement, il y a vraiment quelque chose qui démarre pour vous et qui est fort, c'est passionné, quoi. Oh, c'est bien ça. Alors que je reprenne mon... Et puis en plus, en dos, j'ai l'as de coupe. Donc il y a fortement possibilité de rencontrer quelqu'un, là, les poissons. Alors, sur le 8 de denier... Précision, évolution sur le 8 de denier. Ok. L'évolution, c'est que ben voilà, vous êtes obligé de laisser quelque chose derrière vous ou quelqu'un. Ok. Vous devez avancer coûte que coûte. Donc vous prenez votre bâton de pèlerin, pardon. Ouais, bien sûr. Vous prenez votre bâton de pèlerin et vous partez à l'ascension du 9 de coupe. Vous voulez aller le chercher, ce 9 de coupe. Le chemin, il va être escarpé. Ok, ça va pas aller tout droit, c'est pas plat. C'est comme si, oui, vous deviez gravir une montagne pour aller chercher ce 9 de coupe. Et effectivement, là encore, vous n'avez que la lune pour vous éclairer. Donc l'éclairage, il n'est pas c'est pas le top, hein. Mais effectivement, vous devez absolument laisser quelque chose derrière vous qui ne cette chose ne vous apporte plus rien. Il n'y a plus rien à en tirer. Les couples, elles sont vides, archi vides. D'accord? Mais c'était sans compter sur le soutien que vous pouvez avoir dans vos relations, dans votre vie sociale. Il y a des beaux moments de convivialité qui vont vous aider sans doute à évacuer, à faire à passer cette transition bien comme il faut. Hein, on parle de partage, on parle de trinquer, de boire un verre, d'aller au resto. Enfin, vous voyez tous ces bons moments que l'on partage avec les autres. C'est bien, cool, tant mieux. Alors, et sur le valet des bâtons, as d'épée. Waouh. L'as d'épée nous dit que c'est un début très prometteur. C'est encore un as, hein. Donc il y a le démarrage de quelque chose et c'est clair, c'est limpide comme de l'eau. Vous êtes droit, nickel. Enfin voilà, c'est la clarté d'esprit. Alors si je vous dis effectivement sur mes petites cartes comme celle-là, l'as d'épée, force, énergie et puissance d'action sur les événements. Confiance et initiative nouvelle, vitalité et pouvoir de décision, raison et intelligence, détermination. Ah. Je vous dis, vous y allez et c'est clair pour vous. C'est clair dans votre esprit. Bah écoutez, moi j'ai pas tellement envie de recouvrir votre jeu parce qu'il est super beau, quoi. Je vais juste regarder le dos de deck. Bon, 6 de denier, la générosité incarnée. Il y a un équilibre qui se crée. Vous recevez autant que vous donnez. Et peut-être que ça, c'est nouveau pour vous. Parce que je sais que les poissons, vous êtes très généreux. Peut-être trop par le passé, mais là, il y a un juste retour des choses. Donc ça, c'est cool. Attention quand même. Le roi d'épée nous dit que vous avez peut-être le cœur un peu encore fermé par tout ce que vous avez pu vivre et peut-être encore un peu méfiante avec ce que vous avez. Vous voyez, on voit bien que il faut que vous laissiez quelque chose, vous abandonniez quelque chose derrière vous qui ne vous apporte plus rien. Donc le roi d'épée, ici, effectivement, nous dit que voilà, vous allez devoir bien réfléchir à vos actions et vous cacher un peu vos émotions. Mais
Mais le roi d'épée, il met quand même sa sagesse au profit des autres et il est créatif et il exprime ses idées, ses opinions, mais pas ses émotions. Ok. Et ça, c'est peut-être quelque chose. Ça, c'est peut-être, ouais, vous allez peut-être avoir du mal à vous ouvrir, hein. Ouais, voyez, et vous êtes trop ancré dans votre stabilité. Donc là, effectivement, il y a peut-être un petit travail à faire, à ouvrir un peu votre cœur, à renouer avec vos émotions, parce que vous êtes dans le mental alors que vous avez quelque chose qui vous réchauffe. Vous avez que des bâtons et des épées, mis à part ce 3 de coups, cette série de coupes là qu'on a. Donc là, essayez d'équilibrer un petit peu les choses, parce que effectivement, le changement, il arrive, hein. Il arrive au galop, hein. Parce que là, le chariot nous dit qu'en maintenant ce cap-là, vous allez vers une victoire. Ok? Waouh! Ben dites donc, ce mois-ci, on sent les énormes déblocages dans tous les tirages. C'est juste fabuleux. Ok, alors une petite carte du souffle des Amazones. Ah oui, je vous l'ai déjà montré en début de vidéo. Alors, une carte pour les poissons pour le mois de juin, s'il vous plaît. Une carte pour les poissons pour le mois de juin. Une carte pour les poissons pour le mois de juin. Les soins. Le corps est un outil précieux. Oh, j'entends le message. Vous allez devoir prendre soin de vous. Alors, ton corps est un temple. Je cache ces seins parce que YouTube va me zapper la vidéo. Ton corps est un temple merveilleux qui permet à ton âme de se réaliser sur le plan terrestre. Mais ce véhicule est souvent soumis à des maux. Ah, attendez, parce que du coup, la page est tellement grande. Mais ce véhicule est souvent soumis à des maux, les chocs traumatiques, les cassures liées à des maux virulents, le stress quotidien et persistant ainsi que ton alimentation. Tes organes communiquent entre eux et si l'un d'entre eux est en souffrance, alors l'énergie qui transite devient perturbatrice. L'une des sources d'énergie principales vient de tes pensées. Une pensée positive soigne, mais ayant pleinement conscience qu'une pensée négative participe au stress, à la maladie. Ainsi, un organe empli d'une énergie négative contamine d'autres organes, comme une rivière qui coule en ton centre. Il t'appartient alors de couper ce flux énergétique en te concentrant vers l'organe en détresse, en demande. D'où l'importance d'être attentif à ton corps. Avec un travail de visualisation, de respiration, il te sera alors profitable de te concentrer sur ton cœur, tes poumons, tout en travaillant sur l'équilibre de tes pensées. Donc, vous allez devoir prendre soin de votre corps, mes amis poissons. Faites attention à vous. Nous n'en avons qu'un, d'accord? Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous parlera au plus grand nombre d'entre vous. Mais pensez au petit pouce sur la vidéo. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye!